manger sans digérer. Peuple de Dieu, quelqu'un qui mange et ne digère pas, il a tous les risques à un moment d'être même suffoqué par ce qu'il a mangé, vous comprenez? Ce n'est pas l'indigestion alimentaire, mais à un moment, le ventre connaît des problèmes parce que le ventre n'a plus où garder ce qu'on a mangé. Alors, peuple de Dieu, arrive un temps où c'est important pour nous de nous arrêter un peu et de digérer, et de pouvoir vraiment digérer ce qui est déjà là et bâtir dessus. Alors, alléluia. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Laissez-moi juste vous parler un peu du résumé de la fin de la semaine. Nous avons vu que les ténèbres ne régneront plus toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous avons compris comment les ténèbres pouvaient menacer des vies et vraiment nuire à des destinées. Nous avons vu le Dieu de la famille, le Dieu qui est capable à cause de toi d'aller sauver ta famille. Nous avons vu comment notre Dieu aime la famille. La famille. Ça, Dieu nous a fait du bien cette fin de semaine. Parce que nous avons été comblés richement. Et nous avons vu également comment la bénédiction était importante. Et nous sommes dans une semaine où nous avons consacré la semaine dans la prière, dans la bénédiction. Et il me paraît important que nous puissions arroser sur toutes ces paroles pour faire asseoir tout ce qu'on a reçu. On a tellement reçu des paroles, tellement reçu la connaissance. Le Dieu que nous devons connaître, c'est le Dieu de la Bible. Et ce Dieu de la Bible, il est écrit, le livre de Daniel explique que Daniel reçoit des instructions et Dieu lui dit de sceller le livre. Et peuple de Dieu, il y a une des promesses importantes, c'est que dans les derniers temps, il est écrit que la connaissance augmentera. Amen. Et cette connaissance ayant augmenté, nous permet de déceler le livre. Il y a des choses importantes où arrive une saison où Dieu permet que nous puissions connaître quelque chose de profond. Et je crois que cette fin de semaine, quelqu'un dit, j'ai décelé le livre. Alléluia. Parce qu'il y a des choses profondes que nous avons reçues et des choses qui vont capitaliser notre vie dans les jours qui viennent. Et j'ai voulu ensemble pouvoir encore faire asseoir l'instruction dans la prière. Parce que tout ce que nous avons reçu, nous devons arroser la prière dessus. Et de permettre que cela puisse vraiment germer et porter du fruit dans notre vie. Alléluia. Alors ce soir, je vais enseigner encore un peu sur la prière. Parce que nous prions et nous arrive de prier, mais c'est important de voir comment l'école du Seigneur Jésus par rapport à la prière, Jésus trouvait que c'était quelque chose de très important et quelque chose de très utile, où les disciples observent Jésus et Jésus priait. Allons ensemble dans le livre de Luc au chapitre 11. Jésus prie et pendant qu'il est en train de prier, je pense qu'il y a quelque chose que les disciples vont voir. Et d'un constat réel, ils décideront de manière délibérée de dire à Jésus, Seigneur, nous avons besoin de quelque chose. Et nous allons parler de cela. Et ce soir, je veux parler de la persévérance dans la vie de prière. Alléluia. Alors, nous entrons dans le livre de Luc au chapitre 11. Et nous allons également prendre le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 18. La persévérance dans la prière. Déjà prier et persévérer. Ça, c'est deux choses. Luc chapitre 11. Are you there? Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, ses disciples lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. La suite, peuple de Dieu.
il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Peuple de Dieu, constatez ici que Jésus-Christ avait prié et les disciples observent, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de particulier et après avoir observé, ils délibérément, ils viennent vers Jésus et disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et enseigne-nous à prier, il donne l'exemple pour dire qu'il y avait déjà une des personnes qu'ils ont vu, cette personne enseigner aux autres à prier. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, comprenez que ce n'était pas une école qui venait de commencer, c'était une école qui existait toujours. C'était une école nécessaire. C'était une école où, quand tu voulais être enseigné, Jésus lui-même s'arrêtait et t'enseignait comment prier. Alors, ça veut encore dire que, chers amis, sans que je ne puisse être enseigné dans l'école de la prière, il y a des choses que je ne peux pas connaître dans la prière. Dites Amen plus fort, j'explique. Chers amis, Dieu est tellement bon. Et vous comprendrez avec moi que la prière a des niveaux et des dimensions. Chacun de nous peut prier. Mais il y a des choses, un moment où ta prière ne peut pas faire bouger quoi que ce soit si tu n'as pas certaines clés de la prière. La Bible parle des disciples de Jésus qui sont en train de prier, qui chassent un démon et le démon ne bouge pas. Et peuple de Dieu, Jésus descend de là où il était, il vient et s'adresse à cet esprit. L'esprit laisse ces personnes et Jésus se tourne vers eux. Et ils se mettent à dire, Maître, qu'est-ce qui s'est passé? Peuple de Dieu, Jésus prend le temps d'enseigner à ses disciples qu'il y a des prières qu'il faut ajouter à cela le jeûne et la prière. Mais c'est toujours la prière. Il y a des choses que si on ne va pas dans la profondeur de la vie de prière, chers amis, il y a des choses qu'on ne peut pas atteindre. Moi, je crois à la prière. J'ai vu par la prière des défis les plus incroyables que nous avons passés au travers de la vie de prière. Et je crois que c'est le temps où l'Église doit se réveiller par rapport à cet appel. Chers amis, tu veux connaître Dieu, c'est dans l'école de la prière. Tu veux aller loin avec Dieu, c'est dans l'école de la prière. Un chrétien qui veut aller loin, c'est un chrétien qui aime prier. Peuple de Dieu, comprenez que notre Dieu, c'est un Dieu d'amitié. C'est un Dieu qui aime la compagnie. Et ça, vous allez voir Dieu depuis la Genèse manifester ce modèle de vie. Un Dieu de la famille. Peuple de Dieu, dans le jardin d'Éden, l'homme était un homme qui communiquait continuellement avec Dieu. La prière, en d'autres termes, c'est communiquer, c'est de parler. C'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue, peuple de Dieu, où Dieu parle, on parle à Dieu et Dieu nous parle. Et voici, l'homme va pécher dans ce jardin merveilleux où il y avait la communication. L'homme se met à se cacher. Il se cache, mais regardez, peuple de Dieu, comment Dieu est tellement attaché à ce dialogue que Dieu se met à le chercher. Et il retrouve Adam. Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, me voici. Pourquoi te caches-tu? Il commence à trouver des raisons. Parce que Dieu aime la communion. Dieu aime l'intimité. Et chers amis, j'aimerais que nous comprenions cela, que la prière est le lieu d'enfantement. Et j'aimerais vous montrer un peu ce terme et qu'on le comprenne dans sa profondeur. Dans le livre de Genèse au chapitre 4, allons-y un peu.
La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. Alors, le mot connaître, nous allons le voir ensemble, peuple de Dieu, pour voir un peu comment ce mot signifie dans le sens dont je voudrais vous l'apporter dans le cadre de la vie de la prière. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, arrêtez-vous là. Sa femme, au verset 1, elle conçut et elle enfanta Caïn. Alors, le mot ici, Adam connut Ève. Ce mot connaître en hébreu, il est un mot appelé yada, qui veut dire une intimité profonde. Et cette intimité est le lieu d'enfantement. Dites avec moi le lieu d'enfantement. Alors, vous comprendrez avec moi que si nous avons cette connaissance de Dieu, de l'intimité avec Dieu, chers amis, le résultat de notre vie, c'est qu'il y a des choses merveilleuses qui vont être comment? Enfantées. Pourquoi je prie? Parce qu'il y a des choses que je dois enfanter. Pourquoi j'aime cette intimité avec Dieu? Parce que sans cette intimité, chers amis, il y a des choses qui ne peuvent pas naître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Et par rapport à cela, peuple de Dieu, nous apprenons avec le temps qu'il y a des prières où vous pouvez prier aujourd'hui. Vous avez des réponses instantanées. Il y a, mais j'aime cette expérience pour les jeunes chrétiens. Quand Dieu veut vous montrer comment il est souverain, je me souviens, chacun de vous a eu cette expérience en tant que jeune chrétien. Vous allez voir que vos prières sont comme du tic au tac. Vous priez, tout de suite il y a exaucement. Qui a déjà vécu ça? Dans vos débuts chrétiens, vous priez, Dieu veut te montrer comment est-ce qu'il t'aime, comment est-ce qu'il est amour. Et peuple de Dieu, cela ne doit pas faire pour nous une garantie de croire que ça va être toujours du tic au tac. Non, il y a un moment quand on grandit, Dieu t'a déjà prouvé qu'il est Dieu. Il veut te montrer également qu'il faut que tu grandisses. C'est un peu une relation entre un enfant et son parent. Quand vous êtes encore bébé, ou la maman ou le papa, c'est qu'il y a des choses qu'il doit absolument répondre vite pour qu'il ne te laisse pas dans les pleurs. Qui peut laisser son enfant dans les pleurs? Ça fait mal aux oreilles parfois, n'est-ce pas? Alors il faut le calmer rapidement. C'est pourquoi vous comprenez que dans notre enfantillage dans le Seigneur, il y a bien que le Seigneur opère de manière autant que vous et moi, nous faisions tout pour aider nos enfants. Maintenant, quand nous commençons à grandir, il y a bien que Dieu nous amène à vivre une autre expérience avec lui. Alléluia. Et c'est important de le savoir. La prière étant efficace, j'aimerais bien que chacun de nous puisse, s'il vous plaît, dire avec moi, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Donc, chers amis, la prière est efficace. Et maintenant, dans cette marche avec Dieu, arrive que notre prière atteint une autre dimension et c'est laquelle j'interpelle l'Église aujourd'hui. J'interpelle les chrétiens. Allons-y ensemble, on va lire dans Éphésiens et au chapitre 6, nous allons lire au verset 18. Oh, merci Jésus. Vous y êtes, Éphésiens 6, verset 18. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, j'aime ce cantique, écris-le et garde-le comme un trésor. Persévère, vous connaissez bien la suite, n'est-ce pas? Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par la prière toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela
avec une entière, à haute voix, avec une entière, et prier pour tous les saints. Peuple de Dieu, cette prière nous amène à l'expérience, pas du lait, mais une expérience des hommes matures, des enfants matures qui comprennent le fonctionnement avec Dieu. Chers amis, notre Dieu, à certains moments de notre vie, le Seigneur lui-même, il prend le temps de pouvoir façonner notre vie de cette manière-là. La persévérance dans la vie de prière, c'est une autre chose. Vous savez, c'est facile de prier. Moi, j'aime prier et avoir le résultat. Qui aime ça? Et tombons d'accord qu'arrive un moment où il y a certaines prières où tu reviens dessus. Tu entres, tu ressors, tu continues, mais tu avances. Ça peut durer. Mais, chers amis, le terme persévérer, c'est un terme important. Parce que il y a, dans ce mot, on peut le diviser en deux. Il y a d'abord percer, n'est-ce pas? Persévère. Et, peuple de Dieu, il semble que c'est important de savoir que quand je persévère, je traverse des obstacles. Je sais qu'il y a ces obstacles, mais il y a quelque chose au bout là-bas que je dois atteindre. J'ai un homme de Dieu qui m'a donné un témoignage merveilleux de son histoire. Et c'était un homme que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup. Et voilà son témoignage. Il avait des gros problèmes dans son foyer, des gros problèmes. Et puis, ça ne marchait pas. Alors, il était tellement fatigué de tout ce qu'il vivait. Et il s'est dit à un moment, vraiment, je veux complètement abandonner. Et le Seigneur lui montre une belle vision dans la nuit. Il voit, il a un gros marteau et il est face à un gros ver. Un ver qui fait obstacle et il entend la voix de Dieu qui lui demande de frapper. Il frappe et il frappe et il frappe et le ver ne se casse pas. Il est fatigué. Et la voix lui dit, frappe encore. Il frappe encore et il frappe et rien ne se passe. Et il lui dit, la voix lui dit, frappe encore. Juste pour vous amener à comprendre ce thème-là de manière explicite. Il frappe encore. Et le ver commence à avoir une petite fissure. Il se décourage. Et la voix lui dit, frappe encore. Et il se met à frapper encore. Et la fissure a commencé à... La voix lui dit, frappe encore. Et pendant qu'il a continué à frapper, tout le verre s'est brisé. Et le Seigneur lui dit dans cette vision, toutes les fois où tu frappais, ça avait un impact. Chers amis, je veux dire à quelqu'un, toutes les fois où tu pries, tu fais un pas de l'avant. Ne regarde pas peut-être à comment les situations sont autour de toi, mais ta prière, toutes les fois où tu te donnes à dire je vais prier, il y a quelque chose qui s'accomplit certainement. Juste pour vous donner plusieurs exemples, vous allez nous entendre prier vraiment avec persévérance. Jésus-Christ, pour expliquer ce prototype de prière, Jésus prend l'exemple de cette femme veuve dans Luc au chapitre 18. Allons-y ensemble. Nous allons lire du verset 1 au verset 7 à 8, si vous me permettez. Voici une femme, écoutez bien son histoire. C'est une femme veuve. Ici, il s'agit d'une prière que Jésus montre, qui est une responsabilité interpellant vous et moi aujourd'hui. C'est une histoire extraordinaire que j'aime dans la parole de Dieu. Écoutez, chers amis, cette femme a perdu son mari.
Et cette femme, il lui reste un seul bien. Et ce bien, vous savez bien qu'il y a des choses que quand nos maris ne sont pas là, certaines choses, certaines personnes viennent et se disent, ça m'appartient. C'était un peu l'histoire de cette femme. Disons un peu le contexte. Verset 1. Jésus leur adressa la parole. Je suis dans Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lasser. Ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai comment? Justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Peuple de Dieu, je m'arrête déjà là pour vous expliquer un peu. Jésus prend un exemple qui paraît être hors du contexte. Mais pour vous expliquer un peu ce que le ciel attend de nous. Et cette attitude, les chrétiens le perdent aujourd'hui. C'est facile de prier 2 minutes. C'est facile de prier même une journée. Peuple de Dieu, il y a un prototype de prière pour aller prendre ce qui nous appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était un bien à cette femme. Et elle allait vers le juge qui ne craignait pas Dieu. Mais cette femme, elle avait reçu une révélation appelée la persévérance. On ne voulait pas, elle arrive le premier jour, cet homme ne veut rien entendre. Elle dit, c'est pas grave. Elle rentre, elle revient le deuxième jour, cet homme ne veut rien entendre. C'est pas grave. Peuple de Dieu, elle revient le troisième jour, elle revient le quatrième jour, elle revient le cinquième jour, elle revient. C'était une histoire de tous les jours. Cet homme ne voulait pas regarder cette femme, mais il veut ou pas, il trouve cette femme devant sa porte. Est-ce que Dieu peut te voir chaque jour devant lui et te refuser ce que tu veux? Chers amis, je pense que ça, c'est une leçon extraordinaire. Cet homme dit, si je ne vais pas faire justice à cette femme, elle va finir par me casser quoi? La tête. Et là, Jésus explique quelque chose d'extraordinaire. Après cette parabole, qu'est-ce que le maître dit? Regardons ensemble le verset 6. Il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dites avec moi, ses élus. Encore plus fort, ses élus. Encore plus fort, ses élus. Dis à ton voisin, tu es élu par Dieu. Amen. Ce n'est pas l'élection d'un homme, tu es élu par Dieu. Bon, regardez attentivement le texte. Les élus de Dieu. Maintenant, ces élus, il est écrit ici dans le texte, qui crient. Ce n'est pas, là c'est un autre. Qui font comment? Crient à Dieu jour et, oh dites amen à ça. Ce n'est pas de la rigolade. C'est les élus. Je pensais qu'un élu n'a pas besoin de crier. Non, l'élection de Dieu nous donne un devoir. C'est que le ciel nous a donné une bouche que le ciel veut entendre. Non, ne laisse pas ta bouche seulement se faire entendre
par des hommes. Il y a le ciel qui t'a donné cette bouche, et le ciel veut aussi entendre ton cri. Je dis à quelqu'un, jour et nuit. Ce n'est pas seulement, peuple de Dieu, la petite rigolade de quelques minutes. Jour et nuit, le ciel veut entendre. Et vous savez, je veux vous montrer ici dans ce texte que qui crie, les élus, ce n'est pas un seul. Ce n'est pas quelques-uns. C'est les élus qui crient. Donc, c'est pour nous une interpellation. Et qui font comment? Jour et nuit. Et il dit ceci. Et tardera-t-il à leur égard une question? Regardez bien. Il répond lui-même, Jésus. Il dit, je vous le dis au verset 8, il leur fera promptement justice. Dans d'autres versions, c'est rapidement justice. Alors, peuple de Dieu, avant que ça ne soit rapide, je constate qu'il y a d'abord des cris. Et des cris, quand on crie la nuit, certaines personnes pensent que nous sommes des fous. Mais nous ne sommes pas les premiers à crier. Alléluia. J'aime bien l'équipe de minuit parce que tout, à partir de minuit, Montréal a un cri de victoire. Et ça, chers amis, ne vous gênez pas. Il y a des choses qui vont commencer à se passer de manière rapide dans votre vie au nom de Jésus. Ça demande des personnes qui ont la révélation de la vie de prière. Certaines choses, nous insistons. Certaines choses se passent déjà. Mais bien aimé, ça demande des hommes qui ont compris que à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Il a dit dans sa parole, demandez-moi les nations, je vous les donnerai pour héritage. Chers amis, nous ne sommes pas là pour demander seulement un quartier ou une maison. Ça prend des hommes qui crient jour et nuit pour dire, Dieu, donne-nous le Canada. Et peuple de Dieu, c'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. Moi, j'aime bien voir des exemples dans la Bible qui nous prouvent que si Dieu l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Chers amis, venez avec moi dans le livre d'Hébreux. Nous allons voir dans la même leçon les hommes et les prototypes des hommes de foi qui, ayant compris qu'ils avaient avec eux l'arme puissante, comment ils possédèrent les nations. Hébreux chapitre 11, nous allons voir cela rapidement s'il vous plaît. Un prototype de foi des hommes qui avaient compris et qui, chers amis, par la foi, vont posséder les royaumes. Alléluia. À partir du verset 32 jusqu'au verset 33, nous allons voir quelque chose. Regardons un peu ensemble. Et qui dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel et de prophètes. Qui, par la foi,